Intelligence artificielle, vous voyez ce que ça fait. Alors, Bezat Hashem, Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu, 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 Ashrenu matov chelkenu, Manayim 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 yoralenu. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours. On a des noms, Bezat Hashem, toutes les chiottes pour Karine Bat Denise de Boule, Atzlacha et Foshlema pour Micha Nerchama, Mirei Bat Bachla Rachel Chaya, Colette, et Foshlema pour notre ami David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Daisy Bat Georgette, Thomas Ben Solange, Solange Bat Kedja, Moshe Ben Esther, Avram Ben Aïcha, Karine Bat Denise, Jean-Claude Ben Denise, Sylvie Lévy Bat Janine, Maxence Ben Brigitte René Tavel, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Israël Jérémy Alvin Djokam Difo, Eden Bat Alvin Djokam Difo, Virginie Yael Bat Rachel, Michel Paul Ben Suzanne, Israël Arié Ben Gita, Carolina Bat Alicia Joachim Ben Odelia, Solange Bat Khadija, Laurence Rivka Bat Rana Sarah, Marilyn Ben Rachel, Bat Rachel, Jacob Ben Dévorah Fortuné et sa famille, Simcha Maïsa Elisheva Bat Gamara, Shmuel Levi Abshi Ben Fatima, Noémie Bat Gisèle Dona Geoula, Jacob Ben Zohara, Fredj Ben Sarah, Léa Bat Sarah, Sarah Bat Myriam, Michel Ruben Yosef Ben Chaya, Jana Ogenia, Johnny Ben Patricia, Cynthia Bat Sarah, Sony Ben Cynthia, Imelda Bat Cynthia, Kaila Bat Cynthia, Lazare Ben Cynthia, Chaya Bat Cynthia, Agnès Bat Nicole, Eliana Bat Béatrice Aurélie, Cynthia Fulcini Bat Aline Antoun, Sarah Bat Léa Louise, Andrea Bat Corinne, Jeanne Bat Zoé, Myriam Lia Bat Luna, Michael Shmuel Ben Sultana. Pour les Ivougim, Bezat Hashem, pour tous les célibataires, parmi eux pour Baya Bat Zala, Yana Odelia Bat Zohara, Ruth Bat Daniel Yael, Jérémy Ambram Ben Esther Véronique, Derba Bat Tereshou, David Ben Mazal Ayala, Michael Yitzhak Ben Saada Magi Mazal, Shimon Ben Aliza, Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah Sophie, Evelyne Chava Bat Denise, Chana Berthe Ashley Bat Denise, Aaron Ben Simchona, Dona Ruben Ben Patricia, Sylvie Bat Esther, Rouven Chaim Ben Sultana Shirel, Chana Bazal Bat Laurence Aliza, Didier Dov Ben Michel Chaya. Et fois Shlema pour le Rab Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Shlomo Dov Erzala Cohen, Léonatan Ben Yochevet Cohen, Ariel Ben Mazal, Dan Ben Rosa Ben Amou. Et pour l'élévation de l'âme de Myriam, Juliette, Bat Simcha Félicie, Marie Bat Myriam, Yehudit Bat Shoshana, Alain Ilan Elbaz, Ari Tchoupak, Viviane Deborah Bat Shalom Ben Edjma, Avram Ben Gisèle, Mahlouf Ben Rose, Reina Bat Marcel, Pilar Bat Sheila José, Mahlouf Ben Shalom, David Ben Shoshana, Aïcha Bat Titou, Meir Ben Rina, Ruth Alexandra Esther Chaya, Bat Luna Patricia. On va faire aussi reprendre les deux halachot de Shmirat Halashon que nous envoie notre cher Benjamin, et un grand Mazal Tov pour son petit garçon. Il avait un petit garçon, le brit c'était mercredi dernier, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que c'était mercredi dernier. Le petit Elisha Chaim Abergel, voilà, qui est arrivé dans le monde, au Hachem, un petit Breslever, un grand Breslever qui est arrivé dans le monde.
Alors, les deux halachot du Chavetz Chaim, surtout nous, les avis divergent quant à la permission de répéter à la personne visée les propos désobligeants lorsque ceux-ci ont été révélés devant 3 auditeurs ou plus. Nous avons l'habitude de suivre l'avis qui l'interdisent. Dévoiler qu'un associé, en vue d'une association commerciale, d'un mariage ou toute forme d'association, a formé le projet de mettre fin à son association à son partenaire et qu'il s'est finalement ravisé est interdit, même si ces plans ont été révélés en présence de 3 personnes ou plus. Donc voilà pour les halachot du Chavetz Chaim. Alors, donc hier, on avait vu que pour arriver à l'Aïd Bonenout, c'est-à-dire cet approfondissement révélateur, pour arriver à cette Aïd Bonenout-là, on avait besoin, c'est-à-dire les tzadikim, ils ont besoin d'une grande richesse. Alors, Rabbi nous dit, la shirout de Gdusha Azot, על ידי עריכת ימים, היינו שיראה שכל יום וכל שעה שבאה אחר כך, תהיה ארוכה וחרה יותר בתוספת קדושה וטהרה. Donc pour arriver à cette richesse-là, c'est par le fait qu'on va allonger ces jours, c'est-à-dire le fait qu'on va augmenter la présence de sainteté et de pureté dans la journée, dans l'heure, dans l'instant. On essaye tout le temps de rajouter plus de pureté, plus de sainteté. Pardon, parce que chaque jour, là où il commence, chez chacun, Batrila ou Katsar, le jour au début, il est court. Il vaut des doutes, accomplissement lumineux, c'est un peu. Non. Dans l'Idbonenout, il y a un lien de bina, c'est-à-dire il y a un lien d'approfondissement, mais il y a encore une petite chose à rajouter. Alors, il faut savoir comment le monde fonctionne. Ne vous étonnez pas que quand vous levez le matin, vous n'allez pas trouver une journée qui est prête. C'est-à-dire la journée, elle est à faire, elle est à construire. Il n'y a rien le matin. Quand vous commencez, c'est fermé. C'est fermé. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est Mechadesh. Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Hachem, il recrée le monde chaque jour. Et quand il commence, il a voulu créer avec Midat Adin. Hachem, il a voulu créer le monde avec de la rigueur. Donc, ce principe-là de la création avec de la rigueur, il se renouvelle chaque jour. La rigueur, ça veut dire tout est caché, tout est fermé. Il n'y a pas de... C'est pas tout prêt. Il faut ouvrir, il faut commencer à ouvrir. Alors bien sûr, quand on s'est levé la nuit et qu'on a préparé sa journée, il n'y a pas de problème. Batakom beodla ilav tenteref leveta. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle donne à manger à ses enfants, c'est-à-dire elle prépare la bina, elle prépare la journée. Si on se lève la nuit, on a préparé la journée. C'est pour ça que la journée chez nous, elle commence la nuit. Le jour, il commence à la sortie des étoiles. Il ne commence pas au lever du soleil. Et ça, pour lui, la journée, elle commence quand le soleil se lève. Nous, la journée, elle commence dès qu'il y a la sortie des étoiles. C'est le début de la journée à venir. Parce que la journée qui va venir, elle va dépendre de la nuit. C'est la nuit qui va préparer la journée à venir. Donc, chaque jour, il commence, Rabbeinu dit, et c'est le kol echad, c'est tout le monde comme ça. C'est pas que des gens particuliers, c'est tout le monde, c'est pour tout le monde comme ça. Batrila hu katsar, haynu shebetrilat hayom kashe alav meod ha'avoda shetzarich la'asot beoto hayom. Que chaque jour, c'est difficile de faire ce qu'on a à faire. Donc, il ne faut pas vous étonner, c'est difficile parce que c'est comme ça qui marche le système. Quand on se lève le matin, il faut commencer à assouplir. Il faut mettre de l'assouplissant. Et commencer à assouplir, commencer à faire, parce que sinon, ça se bloque. C'est-à-dire, si tu fais rien, c'est bloqué. C'est-à-dire, tout est dur.
Donc tu commences et tu commences à ouvrir. Alors un petit peu, encore un petit peu, et tu commences à ouvrir, à huiler la machine. C'est pour ça qu'il faut faire des très grands efforts tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il ne va rien se passer si tu ne fais rien. C'est-à-dire si tu ne fais pas quelque chose, il ne va rien se passer. Il faut ouvrir. Les bali Paul misé pour pas avoir le moral cassé. Il voit que c'est lourd. Même Rabbeinu, il a dit, pourquoi c'est tellement dur pour moi? C'est-à-dire, il y a rien que Rabbeinu faisait que c'est facile. Rien. Tout, c'était dur. Et même aujourd'hui, il dit, tout ce qu'on voudra faire pour moi, ou parce que j'ai dit de le faire, ça va devenir difficile. Ça va être très difficile. Alors, il ne faut pas s'étonner. C'est difficile. La vie est difficile à l'ouverture. Mais il faut ouvrir. Il faut s'habituer à ouvrir. Ceux qui n'ouvrent pas, alors ils ne profitent pas de ce qu'il y a à faire. Donc, Rabbeinu dit, ne tombe pas de ça. Ne te laisse pas casser le moral parce que tu vois que c'est dur. C'est normal que ce soit comme ça. Parce qu'en fait, on recommence tout à zéro. Hachem, il recrée le monde. Ça veut dire on recommence tout à zéro. Bien que maintenant, c'est les mêmes acteurs à peu près. Il y en a qui partent, il y a des nouveaux, mais c'est à peu près, on évolue à peu près dans le même contexte, avec les mêmes acteurs, mais c'est tous les jours nouveau. Donc, comme c'est nouveau, il faut refaire, il y a tout à refaire, tous les jours. Donc, il dit, ne te casse pas le moral à cause de ça. Il doit se renforcer chaque jour pour commencer de l'étroitesse et de le drach, c'est-à-dire dochek, c'est-à-dire ça, la pression, vakvedut, la lourdeur, hagadol, grande, c'est-à-dire il y a de l'étroitesse, il y a de l'oppression comme ça, il y a de la lourdeur. Kefi mashiuchal et gaber, qui fasse les efforts qu'il peut. Après, ça va commencer à s'ouvrir, ça va commencer à s'élargir. On commence petit et après ça s'élargit. La journée, elle s'élargit. Et chaque heure qui vient après, il faut la faire grandir en rajoutant de la sainteté. Et comme ça, tous les jours de sa vie. Il doit élargir, agrandir en rajoutant de la sainteté chaque jour. Et comme ça, toute la vie comme ça. Et c'est ce qui s'appelle la longévité. Donc c'est ça qui amène la richesse de Gdusha. La richesse dans la sainteté, elle vient de ce principe-là. Chazak, Jean-Luc, c'est là, Chazak, le jour qui se moque de la nuit. Vezeu ve'Avraham zaken ba bayamim, et c'est ce qu'il a écrit pour Avraham Avinu, qu'il venait zaken dans les jours, c'est-à-dire il était ancien, il était âgé dans ses jours. Ainu arichat yamim anal. Qu'est-ce que c'est que zaken? Ça veut dire qu'il avait des jours qui étaient très très remplis, c'est-à-dire qu'il il laissait pas passer un moment. V'Hashem berech Avraham bakol hainu be'ashiru digdusha. Donc c'est écrit Hachem. Il a béni Avraham Avinu Bakol. Qu'est-ce que c'est Bakol? Qui lui a donné un chirut de Gdusha. Il lui a donné une grande richesse de sainteté. Cette richesse de sainteté, c'est l'élargissement de l'esprit. Il lui a fait cadeau ça. Parce qu'il ajoutait tous les jours, chaque instant, il essayait de voir qu'est-ce qu'il peut faire de bien, comment il peut augmenter sa comme des gens qui font le contraire, c'est-à-dire les gens qui font du business. Il n'y a pas qui se repose, il s'arrête et tout. Toujours, il cherche comment il va, même s'il gagne déjà, il cherche comment il va faire encore, il va investir là-bas, il va faire ça, il va changer ses produits, il va changer les vitrines, il va faire une nouvelle collection, il cherche tout le temps comment ils vont faire pour gagner plus.
Alors, dans la Gdusha, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut chercher tout le temps qu'est-ce que je peux faire de mieux pour arranger. Et si maintenant, toute la journée, on n'en a pas pu, on a passé des journées difficiles où c'était tout fermé comme ça, alors il faut, au moins, avant de dormir le soir, il faut essayer de faire quelque chose de bien, une prière, quelque chose, une tzedaka, quelque chose. Il ne faut pas, parce que chaque jour qu'il y a, c'est un jour qui vient et il part. C'est-à-dire, le jour, il vient et il repart. Et voilà, ça y est, ce jour-là, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire, ce jour-là, aujourd'hui, le lundi qu'on est aujourd'hui, c'est un jour, il va venir une fois dans l'histoire du monde, c'est tout. C'est pas, il va pas revenir. Lundi prochain, c'est un autre lundi. C'est pas ce lundi-là. C'est un autre jour. Donc, quand il vient, ce jour-là, après, il part. Donc, il faut qu'il parte avec quelque chose. Il faut que toi, dans ce jour-là, tu aies eu un investissement personnel. Il ne faut pas qu'un jour qui parte, que toi, tu t'es pas présenté dans ce jour, tu n'as pas acheté quelque chose, c'est-à-dire que tu t'es pas investi dans ce jour-là dans quelque chose de bien. Pour ça, il faut faire des choses il faut créer des habitudes, que ces habitudes-là, elles font qu'il n'y a pas un jour qui part vide. Parce que tu as l'habitude que, par exemple, quand tu fais un repas, alors tu étudies un petit peu, tu mets une pièce à la tzedaka, ça tu fais tout de suite ça. Ou quand tu te lèves le matin, tu mets de la tzedaka tout de suite. Voilà, déjà ça, tu l'as mis dans la journée. Ce jour, quand il va partir avec ta tzedaka. Il va partir à ta tfila, avec ta Torah, avec ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait de bien, ce jour-là, il l'embarque et il part avec. Et ce jour-là, après, il t'attend. Il t'attend après 148 ans, il t'attend là-bas. Tous tes jours, il t'attend. Maintenant, il y a des gens, ils ont des jours vides. Des gens, ok, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai mangé. Ok, à part ça, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait à part ça? Il y a quelque chose il y a un peu d'éternité, quelque chose où il n'y a que de la matière. Alors, il y a des gens qui, comme ça, ils ont des jours vides. Comme Rabbeinu dit, il y a des gens, quand ils vont, après qu'ils soient décédés, ils voient qu'ils ont vécu, en fait, quelques semaines ou quelques mois, c'est tout. Même s'ils ont vécu 100 ans. Mais en fait, ils n'ont pas vécu 100 ans. Parce qu'ils n'ont pas amorti les jours. Comme tu as une affaire, un business, tu as un magasin, n'importe quelque chose. Maintenant, il y a des comptes rendus, il y a des bilans. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais moi, tous les jours, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le chiffre d'affaires, c'est combien? Combien tu as gagné? C'est-à-dire, il y a des bilans sur le. Alors, il y a des gens qui ont des bilans de leur vie qui sont vides. La plupart de leur vie, elle est vide. Parce qu'ils n'ont pas investi là où il fallait investir. Il faut investir dans de l'éternité. Il faut s'arranger à investir dans ce qui est éternel. Il y a des choses qui sont éternelles et il y a des choses qui sont passagères. Il faut investir dans l'éternel. Et le plus possible chaque jour. Plus on fait des choses bien, des mitzvot, des choses bien, de la prière, de la Torah, du chesed, de la daka, de juger les kafsrout, de juger des gens positivement. Ça aussi, c'est un travail. Tu juges positivement les gens, ça leur fait faire tchouva. Tout ce que tu peux rentrer dans la journée, c'est comme les valises. Tu sais, tu as une valise, tu voyages, maintenant elle est pleine, c'est dur de la fermer parce qu'elle est pleine. Alors tu es là, tu écrases tout comme ça pour essayer de la fermer. Voilà, il faut que la journée, elle parte comme ça. C'est-à-dire tu la remplis, elle est pleine à craquer de biens, de trucs et tout. Ah, allez, au revoir, on se verra. On se verra un jour. Et ce jour, il s'en va, ça y est. Après, ce jour, il part. Donc, ne vous laissez pas avoir par la tristesse, la lourdeur, tout ça, il faut jeter tout ça. Tout ça, c'est Amalek qui veut t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Il veut t'empêcher de profiter de ta vie. Tu fait des soucis, comme elle dit, comme elle dans l'infirme. Et que la lune, elle dit au soleil, toi, tu as des soucis, tu te fais des soucis des choses qui concernent les autres. Regarde-moi, mes problèmes, j'ai des problèmes avec les pieds, que les démons, ils se nourrissent de mes pieds, etc. Moi, j'ai des problèmes à moi. Je ne suis pas en train de regarder maintenant les problèmes des autres. C'est mes problèmes que je regarde. Amen, amen. C'est vrai. Amalek, il veut pas te laisser faire grandir tes jours. Donc, il va essayer
de te donner un maximum d'occupations qui sont des occupations stériles. Ça donne rien. Ça va pas plus loin que la chose elle-même, c'est tout. Il n'y a pas de suite à ça. C'est dommage parce que la journée, elle est là, elle t'attend. Voilà. Comme un livreur qui vient à la poste ou, je sais pas, DHL ou un truc qui vient. Tu dis, vous avez des colis aujourd'hui, vous avez quelque chose à envoyer. On dit, on n'a pas, non, on n'a pas, on n'a rien. Bon, ok, alors à la prochaine, je m'en vais. Le lendemain, il revient encore. Tous les jours, il vient. Tu as des colis, il les prend. Tu n'as pas de colis, elle m'a là. Alors, Avraham Avinu, c'est ça, Zaken Babeyamim. Il avait des jours pleins. C'est-à-dire, c'était des jours qui étaient entièrement pleins de sainteté. C'est des jours qu'il ne laissait pas une minute. Tout ça, c'est les grands tzadikim. Et quand on fait la Tachot Rabbeinu au début de la journée, on dit les Tinois, les Massim, les Tinois, toute la journée, ouais, c'est sûr que de faire la Kashrut Rabbeinu, on s'attache à Rabbeinu tous les jours, c'est bien. Il y a un petit sefer là-bas, le troisième sefer, sur la chaise, le petit corvéon. Merci. Je voulais vous le dire, mais c'est parce que tu as dit ça maintenant. C'est une sira aussi, c'est la deuxième sira. Hein? C'est la deuxième sira dans Sirat Haran. Oui, mais ça, c'est un noussar. C'est une. Comment on dit un noussar? C'est une version. Une version. Ah, une version, ouais. C'est une version longue. C'est version longue. Les Nishmat Miriam Batrana. C'est Nishmata Tzora Betzora Shchaim. Miriam Batrana. Esther Bat Aaron. Miriam Batrana. Il te dit? Esther Bat Aaron. C'est les Nishmat. Esther Bat Aaron. Merci. Et cette version-là, c'est une version plus longue. Mais vous allez voir, Avraham Nachman, comment il détaille dans sa journée. Il va dire, V'ani moser atzmi elecha. Donc il dit à Hachem, Ani moser atzmi elecha, c'est-à-dire je me donne à toi. Imkol evarai vegidai, avec tous mes membres et tous mes muscles et mes nerfs, benafshi, veruchi, venishmati, vechayati, vechidati, avec tous mes niveaux d'âme, les 5 niveaux, nafshi, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, bechol machshevotai verayonai, avec pour toutes mes pensées et mes rayonai, des compréhensions, bechol keravai, ursalai, vchiliotai, de toutes mes entrailles et mes reins. Et qu'est-ce que c'est? Il y a Kravai, Ksalai et Chiliotai. Qu'est-ce que c'est que Ksalai? Les reins et Chiliotai. C'est Chiliotai les reins. Klayot, c'est les reins. Bechol ta'alumot levavi, vechol morshe mezimotea. Avec ce qui est caché dans mon cœur et tout ce qui a pu rentrer, tout ce qui tourne dans mon cœur. Bechol chushai vekochotai achitzonim vapnimim. Dans tous mes sens, que ce soit les sens extérieurs ou intérieurs. Bechol kochotaratzon ve'ameun. Avec toutes les forces du vouloir et du me'un, c'est-à-dire d'être memaen, de rejeter, d'être dégoûté. Asher bekirbi qui sont en moi, shetaase vetani gimaem be'amitiyut retzoncha, que tu les conduises et que tu fasses avec dans amitiyut retzoncha, dans ton vouloir véritable. Bechol tnoa utnoa, dans chaque mouvement un mouvement, beofen she'emaen bara betachlit ameun, de manière à ce que je repousse, soit dégoûté du mal de la façon la plus dégoûtante, le plus grand rejet. Beofen she'emaen bezuamat tavot gufi,
que soit dégoûté par le poison, des ta'avot, des plaisirs de mon corps, ou mes dotaï araot, de mes mauvaises midot, bechol mine mioun, de toutes sortes de rejets, de dégoût. Bofen shefror betov, de manière à ce que je choisis le bien, beratzon, avec du vouloir, veshtok et du languissement, vekisufim, encore un langage de languissement, kirtzoncha atov, comme c'est ta bonne volonté, betachlit hashlemut, de façon la plus parfaite qui est. De manière que à partir de maintenant, je n'ai aucune faute, aucun péché. Pécha, c'est le mot français. Péché, ça vient du mot en hébreu. Pécha. De manière à ce que se retourne maintenant en mérite et en réparation. Tout ce que j'ai fauté, j'ai abîmé, dans les actions, les paroles, la pensée, et que quand j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, que j'ai eu la paresse de faire ce qu'il fallait faire. Que ce soit dans cette réincarnation ou celle d'avant. Qu'à partir de maintenant, il n'y a aucun jugement sur moi, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Que de manière à ce que ma conscience et mon cœur se purifient, se nettoient. Que je ressente la joie en toi, et dans tes tzadikim véritables, avec une sensation énorme et nisgava très très élevée, et tout le temps, que ça s'arrête jamais. De manière à ce que même de mon vivant, que je puisse m'inclure en toi de mon vivant, avec de façon alternative, comme ça, en allant et venant, comme est ta volonté bonne, le bien de ta volonté, de maintenant et pour l'éternité. Donc ça, c'est une version longue. C'est la version longue. Elle est plus détaillée que la version qu'on fait d'habitude. Donc cette version, elle est très bien aussi. C'est de Avraham ben Nachman, c'est une version où tu vois tous les... Margaret Ripoll, vous dites les chats et les chiens ne sont pas impurs, ils sont la création de notre Créateur. C'est pas parce que Hachem il a créé quelque chose que c'est pas impur. Les chats et les chiens, c'est pas bien. Il faut s'éloigner de ça, c'est tout. Maintenant, si vous n'arrivez pas, vous n'arriverez pas. Mais les chats et les chiens, c'est l'otov. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas là-bas que vous allez trouver le Mashiach et c'est pas là-bas que vous allez avoir part au monde futur. C'est pas là-bas que ça se trouve. Vous dites Maranatha, c'est faux. Nous, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Nous, on est d'ivrei ben Simcha, les paroles de Rabbeinu. Les chiens, les chats, il faut s'éloigner. C'est tout. C'est Rabbeinu. Lui, c'est la vérité absolue. Maintenant, celui qui veut tourner dans Hollywood, vous avez toutes sortes vous avez des histoires de chiens, des histoires de chats, des histoires de tout. Mais investissez dans l'humain, ça rapporte beaucoup plus que ça. Le rabbi, il interdisait le Mickey House. Le quoi? Le Mickey House. Ah, c'est quoi Mickey House? C'est une souris, un dessin animé d'une souris. Il interdisait le dessin animé. Mickey Mouse, pas Mickey Mouse. Mouse, c'est la souris en anglais. Il n'y a pas d'amour, des chiens et des chats. Il y a un respect, vous leur donnez à manger, il n'y a pas de problème. Vous voulez les nourrir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est fait pour des êtres humains, pour la Torah, pour la Kedusha. Il y a des choses énormes dans ce monde. Si vous restez attaché à de la médiocrité, vous n'allez jamais décoller. Il faut décoller. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ce monde. Il y a des choses merveilleuses.
Oui, il faut pas les faire souffrir. Il faut s'ils ont mal, il faut les aider. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas faire un monde de. Je ne veux pas en faire un monde. Ah ouais, elle nous dit Mademoiselle Frimac, c'est plein de choses malsaines, Mickey Mouse. Ouais, parce que c'est des spécialistes, ceux qui font ça. C'est des spécialistes de la Touma, c'est des grands des pédophiles et tout. Ils rentrent là-dedans, toute la Touma qu'ils ont, toute l'impureté qu'il y a, ils rentrent dans soi-disant, ces petits dessins animés qui ont l'air innocents. C'est pas innocent du tout. C'est très, c'est fabriqué avec beaucoup de vices, beaucoup de choses terribles qu'ils mettent là-dedans, c'est sûr. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est regarder rapport qualité-prix, c'est tout. Vous avez du temps, qu'est-ce qui rapporte le plus dans ce temps-là? Qu'est-ce qui est le mieux que cette journée, elle parte, elle va aller en haut dans mon coffre-fort et voilà, ça va être là-bas, gardé. Qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est tout. C'est ça qu'il faut que je regarde. Ce qui rapporte le plus dans ce monde, c'est de rapprocher des gens d'Hachem. C'est tout. C'est ce qui rapporte le plus. Il n'y a pas un rapport qualité-prix plus grand que ça. Donc tu as un moment, tu t'occupes de ça. Soit tu traduis quelque chose, soit tu appelles quelqu'un, tu diffuses, soit tu envoies sur des réseaux sociaux, soit tu imprimes quelque chose, tu mets une affichette, tu fais des étiquettes, des stickers, comme on nous a fait les stickers. Tu fais quelque chose qui va éveiller les gens. Il n'y a pas plus grand que de sortir des gens de leur coma. Il faut réveiller le monde. C'est ce qui rapporte le plus de tout. De plus, c'est plus que tout. Il n'y a pas quelque chose si tu veux amortir ton temps, gagner le plus, le temps que tu auras investi là-dedans, c'est le temps le maximum. Même on voit dans le Talmud, je crois, Rabbi, ils étaient deux. Il y en a un qui s'occupait d'enseigner aux gens et un autre non. Mais celui qui s'est occupé d'enseigner aux gens, toutes les années qu'il a enseigné aux gens, on lui a rajouté 20 ans, il a donné, on lui a rajouté dans sa vie, ces 20 ans-là, Hachem lui a rajouté lui a donné la longévité dans le temps déjà. Dans le temps. Et dans Breslev, on voit ça aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Le principe, c'est-à-dire de travailler de façon mesurée, équilibrée, pour que ça dure longtemps. Il y a des tzadikim, ils ont forcé beaucoup, mais à 70 ans, comme ça, ils sont morts. Il y a des tzadikim, ils n'ont pas forcé, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas forcé sur la machine. Et ils ont vécu jusqu'à 90, 95 ans. Maintenant, quelqu'un qui a passé 20 ans de plus dans ce monde, c'est énorme. C'est des milliards de mitzvot qu'il fait pendant 20 ans. C'est énorme, c'est des chiffres énormes. Parce qu'il a fait attention à son corps, il a fait attention à ce qu'il mangeait, à comment il dormait, à comment il a entretenu la machine de manière qu'elle dure plus longtemps. Ça aussi, c'est de la chokma. Ça aussi, c'est une grande chokma de savoir gérer son temps. Parce que une fois que tu sais ça, alors tu es poussé au gain, c'est-à-dire tu veux faire plein de choses, etc. Et en général, tu fais pas attention à ta machine. Mais ta machine, elle te rattrape après. La machine, elle te rattrape, même si tu l'ignores. Après, elle te rattrape. Si tu l'ignores à l'âge de 30 ans ou 40, à l'âge de 70, elle te rattrape. Après, tu as des problèmes dans le dos, tu as des problèmes là, parce que tu levais des trucs qui étaient trop lourds, tu faisais ça comme ça. Après, ça, les problèmes, ils se voient après, pas sur le moment. Donc ça, c'est aussi un des rêves qu'il y avait dans Breslev, qu'il y avait des gens qui étaient très allumés et qui brûlaient tout, mais ils n'ont pas vécu longtemps. Et il y a des gens, ils étaient très allumés, mais ils faisaient attention d'équilibrer la lumière de manière à ce qu'elle brûle pas la machine, parce que si elle brûle la machine, ça y est, il y a pas de. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui est notre corps, les gens qui sont proches de nous, notre conjoint, nos enfants, là où on évolue, de faire attention qu'ils évoluent avec nous, de pas partir et les laisser, de pas avancer et les laisser derrière. Il faut tous, il faut les prendre avec soi, parce que le Zohar, il dit que bara mezake abba, c'est-à-dire un enfant,
il donne le mérite à ses parents. Mais Abba, en mezake bara. Un père, il ne peut pas donner du mérite à son fils. Ça marche dans le sens inverse. Pas un père, il ne peut pas dans l'autre monde, il ne peut pas donner du mérite à son fils. Mais un enfant, il peut donner du mérite à son père dans l'autre monde. C'est-à-dire que si des parents, ils ont investi la majeure partie de leur vie dans l'éducation de leurs enfants, même s'ils n'ont pas fait grand-chose, ils se sont enrichis énormément. Parce que après, quand ils vont quitter ce monde, leurs enfants, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils vont faire, et leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, tout ça, ça vient pour eux. Parce que l'enfant, le bas, il fait mériter le haut, mais le haut, il ne fait pas faire mériter le bas. C'est-à-dire, même si un père, c'est un tzaddik, il ne peut rien faire pour ses enfants. Même si c'est un tzaddik. Il peut gérer des choses en haut, essayer de plaider des choses, mais c'est pas automatique. Tandis qu'un enfant, c'est automatique. Tout ce qu'un enfant il fait, ou un élève, c'est la même chose. Un élève ou un enfant, c'est la même chose. Tout ce que tu as diffusé, tu as aidé à quelqu'un à faire le moins de progrès, c'est des investissements qui sont pour l'éternité. Une fois, tu as dit une parole à quelqu'un, tu l'as aidé à faire une mitzvah, ou tu l'as aidé à ne pas faire une avéra, ça, après, ça se démultiplie. Ça se démultiplie parce que le fait que maintenant il a fait une mitzvah, alors après mitzvah, goreret mitzvah, maintenant tu lui as fait faire une mitzvah. Après cette personne-là, comme elle a fait une mitzvah, ça va tirer une autre mitzvah. Après cette mitzvah, elle va tirer une autre. Et après lui, il va tirer quelqu'un. Et tout ça, après, ça vient pour toi. Parce que c'est toi qui étais à l'origine de tout ça. Donc il faut être intelligent, il faut savoir qu'est-ce qui marche dans ce monde. Comme il disait Rav Yitzhak Ben Dayan, il disait, quelqu'un qui n'est pas un commerçant, il ne peut pas être un Baal Tzedaka. Parce qu'il croit qu'il donne de l'argent. Mais il ne donne pas de l'argent, il prend. Un Baal Tzedaka, c'est quelqu'un qui prend. Ce n'est pas quelqu'un qui donne. Mais il a trouvé le top de ce qu'il y a à prendre dans ce monde. Donc il prend. Quand Rabbeinu te dit, moi, quand je prends, je donne. Tu as trouvé quelqu'un que quand tu lui donnes, en fait, c'est lui qui te donne, c'est pas toi. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tu viens quelque part, tu fais les courses au magasin, tu sors, le caissier dit ça fait combien? Attendez, 320 euros. Ok, voilà, prenez, monsieur, 320 euros. Bonne journée. Non, mais attendez, oui, ici c'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, plus vous achetez, plus on vous donne. On vous donne tout ce que vous avez acheté, et plus, revenez la semaine prochaine, vous avez un bon pour la semaine prochaine, revenez prendre le double la semaine prochaine. Quelqu'un qui est intelligent, qui sait comment ça marche, il s'investit là-dedans. Maintenant, la tzedaka ou t'occuper de quelqu'un, c'est des investissements énormes. Quand Rabbi Nathan, il y avait celui qui était venu. Ouais, c'est vrai, donner à Rabbeinu, c'est pas donner à tout le monde, comme vous le dites. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a beaucoup de déviations là-dedans. Hachem Yazor. Maintenant, le Rabbi Nathan, il avait celui qui venait Shabbat. Il venait à la synagogue Shabbat, alors qu'il travaillait le Shabbat à la mairie. Il venait, pendant le Keter, il levait ses mains, les gens ils voyaient qu'il avait de l'encre sur les mains. Alors les gens, ils voulaient le jeter, ils voulaient le mettre dehors. Rabbi Nathan, il dit, ne le touchez pas, lui dites rien, laissez-le tranquille. Et il dit, ça, c'est un de ceux que je vais me glorifier dans l'autre monde. Et ils l'ont laissé tranquille comme ça. Et après, petit à petit, il est venu. Une fois, il avait besoin de faire un kaddish, il a fait. Après, il a commencé à mettre les tefilines. Et voilà, après, c'est devenu ma machin. Oved Hashem, il a fait tchouva shlema. Il est devenu vraiment quelqu'un. Mais Rabbi Nathan, c'était un grand investisseur. Il savait exactement qu'est-ce qui rapportait dans ce monde. Là où veut s'investir le plus. Tu te rends compte que c'est quelqu'un, tu le ramènes, tu le fais changer de route. Il était parti dans une vie de destruction, tu l'amènes dans une vie de construction. Après chaque mot qu'il fait de prière, chaque mot de Torah, chaque mitzvah, chaque chose qu'il fait, tout tient ta part dedans. Sans que ça n'enlève rien à lui. Lui, il va voir ce qu'il doit recevoir. Et toi, tu as ta part. Donc, il faut savoir où investir. Il faut savoir investir dans des élèves, dans des enfants. Il faut investir là-bas. C'est là-bas où ça rapporte le plus. Seulement dans ce monde, tu ne vois pas tellement. Mais dans l'autre monde,
Baraz Mezake Abba. Là, un enfant est dans le mérite, il peut faire mériter ses parents. Et il y a des parents qui ont vraiment eu des vies qui n'étaient pas du tout comme il faut, mais ils ont eu des enfants qui ont fait tchouva, qui c'était dans la Torah. Ben, ces parents dans l'autre monde, on ne peut pas les mettre au Guéhinam, même s'ils sont mal comportés, on ne peut pas. Parce que d'où il vient cet enfant-là? Tout ce que tu veux, d'où il vient? Qui est-ce qui l'a amené dans ce monde? Donc, c'est à moi. Même si moi j'étais comme, d'où il est sorti cet enfant? S'il a fait tchouva et tout, c'est quelque part, il y a eu quelque chose que j'ai dit, que j'ai fait, ou je l'ai emmené quelque part, et même si je l'ai emmené à Walt Disney, il a rencontré un Breslev là-bas, il lui a donné un livre, et ça y est, qui est-ce qui l'a emmené là-bas? C'est moi. C'est-à-dire, ça vient de moi. C'est-à-dire, donc on ne peut pas t'enlever ça. C'est à toi pour l'éternité. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ça et beaucoup à apprendre sur ça. Alors, donc, quand on a Arichut Yamim, c'est-à-dire quand on a dans de la longévité, qu'on remplit ses jours. On remplit ses jours avec du bien, le maximum de bien dans les jours. Et le minimum de mal aussi, de pas faire de mal, de pas, même si on a le droit, même si c'est notre droit, même si on a raison et tout, on regarde pas ça. On rentre pas dans des choses, des histoires, des lachonara, on rentre pas là-dedans. Pas. Même s'il y a des gens, ils parlent sur toi, tu réponds pas, tu fais rien. Toi, tu t'occupes de ton business, tu t'occupes de tes affaires. Ça, c'est pas tes affaires. Toi, tu t'occupes de tes affaires. Et dire à Fraikin, à Vachalom, tu cherches des conseils et tout. Le meilleur conseil, tu fermes ta bouche, c'est tout. C'est ça le meilleur. Tu fermes ta bouche, c'est tout. Ferme ta bouche, c'est tout. Tu t'occupes pas de tout ça. Quelqu'un, hier, m'a demandé, il m'a dit, il y a le Rav là, ils sont rentrés, ils l'ont kidnappé, c'est quoi? Je dis, je sais rien du tout, moi. Qu'est-ce que tu veux que moi, je dois m'occuper de ma journée? Je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'ils ont kidnappé quelqu'un, il y a la police, il y a des gens qui s'occupent de ça. Moi, c'est pas mon métier, je m'occupe pas de ça. Non, mais il paraît quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je dis, regarde, tu vas te remplir la tête avec des choses, le cœur avec des choses. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Au lieu de faire ça, fais un mismor, un psaume de Télim par cœur, et ça va te ramener quelque chose. Ça, qu'est-ce que va te ramener? Non, mais tu comprends, ils l'ont pris, ils ont fait ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que ça me change? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Je suis pas là-dedans, c'est pas mon métier. Si je travaillais à la police, je serais venu, je t'aurais aidé. Mais c'est pas mon métier, je sais pas. Et les gens comme ça, il y a plein de choses, des bêtises que les gens, ils drainent comme ça toute la journée, et ils glanent de la bêtise, des pertes de temps. Et ça remplit la tête aussi. Parce que tu entends quelque chose, ça te reste quelques jours dans la tête ou quelques semaines des fois. Et des fois, ça te fait voir les choses différentes. Que tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Regarde où tu te mets, et regarde dans quoi tu mets ton temps. Les parents, des fois, on peut les remettre, on peut les recadrer ou pas? Enfin, recadrer, c'est un gros mot, mais est-ce qu'on peut se permettre des fois des choses? Les parents, tu ne peux pas les recadrer. Tu n'as pas le droit. Tu fais tu verras, tu ne peux pas recadrer tes parents. Mais s'ils te demandent, oui. S'ils te demandent ça, c'est bien ou pas? Comment on fait ça, comment on peut arranger. S'il y a un éveil de leur part, tu peux. Mais tu peux pas te présenter comme l'éducateur de tes parents. Tu peux pas. C'est pas plus que ça. Alors, est-ce que maintenant ils me disent voilà, ça c'est pas bien, alors ça c'est moutarde d'amour, c'est sûr que c'est moutarde. Je dis non, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Pour eux ou pour toi? Pour moi et pour quelqu'un qui est proche de moi aussi. Il faut voir chaque situation comment elle est. Si tout ce qui est pour te rapprocher de la Torah, pour te rapprocher du tzaddik, pour venir en Eretz Israël, pour te marier, pour toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin d'écouter tes parents. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire. Si c'est ça que tu penses que tu dois faire, tu le fais.
Mais il y a des choses où c'est des choses qui te concernent que toi, dans ta Avodat Hashem, tu n'as pas besoin de rentrer là-dedans. Ça te concerne de toi. Vous avez terminé le cours. Vous avez reçu un SMS. Jérémy, il est rentré dans l'interface YouTube. Est-ce que je pourrais avoir le SMS? Vous avez reçu un SMS, s'il vous plaît. C'est parce qu'en fait, quand on va sur votre site... Ah, il a... Jérémy? Quand on va sur votre site Breslev... Je ne vois pas dans quel SMS, dans quoi? Dans mon téléphone? Quel téléphone? Oui, attendez. Sur Avraham Ifrar, attendez. Ah, un message, Ouais, parce qu'il veut se connecter. Okay. Voilà, c'est ça. Quel numéro il faut faire? Quel numéro, dites-lui. Attendez. Jérémy, Rav Ifrar demande quel numéro il faut faire? 19. C'est fait. C'est fait. Donc là, ça y est, vous êtes sur YouTube? Merci. Merci, madame. Super. OK. Merci. Merci, Rav. OK. Donc là, ça veut dire que maintenant, on voit ici que l'un des kavim de la yira, de la crainte dont on parle maintenant, c'est Avaem. C'est-à-dire les parents, c'est un accès à la crainte. Il y a les parents, il y a le maître et il y a Hachem. C'est un accès à la crainte, les parents. Donc, il y a un respect, il y a une crainte des parents. Mais si maintenant les parents, eux-mêmes, ils sont à côté par rapport à Shabbat, par rapport à des choses qui sont de la Torah, alors c'est pas de leur faute, ils savent pas, c'est tout. Ça, tu n'as pas à les écouter. Mais tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui dérange pas par rapport à la Torah, par rapport à la parole d'Hachem, tu dois les respecter. Donc maintenant, comment on va faire grandir ces jours? C'est avec la crainte. Prinat irat Hashem tosif yamim, comme c'est écrit dans Michelet, la crainte d'Hachem, elle rajoute des jours. Donc voilà comment on rajoute de la sainteté tous les jours, par le fait qu'on a la crainte d'Hachem. Que ça allonge et ça élargit les jours. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, ça c'est le résumé, je vous rappelle, c'est le résumé de la Torah 60. Alors Rabbi Nathan il dit, Yesh kama minechen shel sheker sheosim bnei adam be'amida be'achila be'diburim bnei adam bechen b'shar dvarim. Il y a toutes sortes de grâces mensongères que les gens font quand ils sont debout ou quand ils mangent ou quand ils parlent avec les gens et d'autres choses comme ça. Il y a des façons de jouer, de présenter avec de la grâce qui est fausse en fait. Et chol davar yeshchen acher miyuchad. Et chaque chose, elle a une grâce différente. Comment quelqu'un il se fait attraper là-dedans? C'est quand il ne fait pas attention au plaisir de regarder la beauté féminine. Parce que ça, c'est-à-dire d'avoir des fausses grâces, ça dépend de ça. Comme c'est écrit, le mensonge de la grâce et la futilité de la beauté. Et ça amène le contraire. Ça amène de la pauvreté. Ça amène Veuillez m'excuser. Ah, super. Merci bien. Alors, Jérémy? Donc, c'est le contraire de la richesse. La richesse de Gdusha, c'est d'ajouter tous les jours de la sainteté, de la pureté, d'avoir la crainte de l'Hachem. Opposé à ça, il y a de rechercher dans le monde le côté de la beauté extérieure, le côté helléniste, comme ça, tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait, tout ce qui est impeccable, beau, toute cette grâce-là, ça mène de la pauvreté. Donc c'est écrit toujours dans Michelet
que ne désire pas sa beauté dans ton cœur, parce que pour une femme de mauvaise mœurs, jusqu'à un morceau, jusqu'à un quignon de pain, jusqu'à un morceau de pain. C'est-à-dire que maintenant, le fait que quelqu'un il a en lui ce désir-là de la beauté féminine, ça amène que ça baisse la richesse, ça amène la pauvreté, c'est-à-dire jusqu'à chas v'shalom qu'il n'a pas de quoi manger. Vezeprinat hon mehevel yimat, c'est qui est écrit aussi dans Michelet. Regardez tout ce que Shlomo HaMelech il savait. Hon mehevel yimat. La richesse, elle se diminue avec le hevel, avec la futilité de la beauté. Valide hevel ayofinit ma'et haon. Par la futilité de la beauté, la richesse se diminue. Ve'yir'a ya'ifuch misé. La crainte, c'est le contraire de ça. La crainte, c'est le contraire de cette pauvreté-là. Comme c'est écrit, le mensonge de la grâce et la futilité de la beauté, une femme qui craint Hachem, c'est elle qui sera louée. Donc par la crainte, on est sauvé de ce désir-là, d'aimer la grâce en général et d'aimer la futilité de la beauté féminine. Que ça amène la pauvreté. Et grâce à la crainte, ça amène la richesse de Gdusha. Que ça amène la Idbonenut, c'est-à-dire l'approfondissement dans la connaissance de la parole d'Hachem. Donc Rabbeinu, il refait le circuit. Donc le but, c'est d'arriver à cet approfondissement de la Torah, que maintenant, pour arriver à cet approfondissement de la Torah, il faut de la richesse de Gdusha, il faut une richesse qui vienne du côté de la sainteté, pour avoir un esprit large qui permet d'approfondir. Donc, comme il nous a dit, tous les gens par qui la Torah est passée, tous les tzadikim, ils étaient riches parce qu'ils avaient besoin d'avoir un esprit large. Donc, maintenant, la recherche de la grâce, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que la recherche de la beauté et de la grâce, ça atrophie le mental. C'est-à-dire que la personne, elle est moins que la norme. Ça lui réduit complètement son cerveau. Et le fait que maintenant, ça lui réduit son cerveau, ça l'amène à la pauvreté, pas à la richesse. Donc la crainte, c'est quelque chose qui va éliminer ce désir-là de chercher tout ce qui est beau. La recherche de la beauté extérieure, ça va être éliminé par la crainte. Donc après, il va nous dire Rabbi Nathan le principe de la crainte. Maranatha, nous, les chiens, c'est pas notre sujet c'est pas là-dedans qu'on cherche. On n'est pas chien et chat. Nous, on cherche là où on nous a dit que ça se trouve. Approfondissement culminant, bon, peut-être, mais culminant, c'est un mot que je connais pas bien en mélodie. Je comprends le mot, mais en mélodie, je le connais pas très bien. Ikar itbonenut sechel sheye. Maintenant, comment quelqu'un va pouvoir approfondir avec son esprit, c'est-à-dire que son esprit, il faut qu'il fonctionne normalement, de manière à ce qu'il puisse vraiment approfondir au maximum. Comment ça se fait? Par les liquides et l'huile qu'il y a dans le corps. Dans le corps, il y a beaucoup d'eau, il y a des huiles aussi, des liquides, il y a de la graisse, des huiles, de l'eau dans le corps. Donc, tout le fonctionnement de l'esprit, il vient de ces liquides qu'il y a dans le corps. Maintenant, quand quelqu'un il a le désir de choses pervers et qu'il est dans la bêtise de la beauté extérieure, nifseket aneshima, ça raccourcit la respiration.
Sheikar Chiyut Adam, qui est le principal de la vitalité de l'homme. Et maintenant, quand la respiration se ralentit, alors ça dessèche le corps, c'est-à-dire toutes les huiles et les eaux qu'il y a dans le corps, la chaleur qu'il y a dans le corps, elle va consumer ces liquides-là. Voilà, elle va les faire s'évaporer. Donc la respiration, c'est ce qui permet, c'est comme le radiateur, il souffle pour refroidir le moteur tout le temps. C'est-à-dire les poumons, la respiration, c'est en fait pour refroidir le système, pour maintenir les liquides dans le corps. Maintenant, quand quelqu'un, par exemple, tu dis j'ai vu quelque chose, à couper le souffle, c'est une expression en français. J'ai vu quelque chose, c'était à couper le souffle. Mais c'est très grave de couper le souffle, parce que quand tu coupes le souffle, en fait, tu refroidis pas le corps. Et si tu le refroidis pas, tu as éliminé des liquides. Il y a des liquides qui ont brûlé. Maintenant, quand les liquides ils brûlent, alors le cerveau, il est plus irrigué. Et la personne, elle peut devenir folle, chas v'shalom, avec ça. C'est la folie, elle vient de ça. Les gens fous, ça vient de ça. C'est des gens qui ont le cerveau, il n'est pas irrigué avec des liquides. Donc, ça fait que le cerveau, il fonctionne plus bien. Les veines qui vont au cerveau, elles sont beaucoup plus petites. Les veines du cerveau? Elles sont beaucoup plus petites, donc il n'y a que l'aliment liquide qui peut arriver là-bas. Il n'y a pas de... Il n'y a que la boisson, en fait. La soupe. Observation, non. Observation, c'est passif. Réfléchir. Observation, ça ne suffit pas. Approfondir, c'est bien. C'est bien. Il n'y a pas tout, mais c'est bien. Balken, Kola Meshugaim Nasim Alide Niouf Kiadoua. C'est pour ça que Rabbi nous dit tous les fous, c'est avec les mœurs. C'est ça qui rend les gens fous. Vechen Shear Bnei Adam, Shena Meshugaim. Mais les autres personnes qui ne sont pas des fous, Aval Yesh Bahem Chesoron ou Bilbulada Tarbe, mais ils ont beaucoup la tête, elle est très troublée, c'est-à-dire ils sont très perdus dans leur... ils ont l'esprit qui ne fonctionne pas bien. Tout ça, ça vient de la perversion, c'est-à-dire de cette tava des femmes, qui dessèchent les huiles, les liquides et les huiles qu'il y a dans le corps, et ça abîme le cerveau, l'esprit, la machine, elle s'abîme avec ça. Donc, là Rabbeinu, c'est-à-dire, il nous amène tous les éléments qu'il faut pour arriver à l'approfondissement et dire voilà comment tu vas arriver avec l'approfondissement. Tu veux par la richesse de Gdusha. Alors la richesse de Gdusha, elle va venir selon comment tu allonges tes jours en pureté, en sainteté. Mais maintenant, Rabbeinu te dit aussi que tu fais attention à la machine, que la machine, elle ne s'abîme pas. Parce que si tu fais des choses, même des choses qui peuvent t'amener à un développement mental et spirituel, si à côté, tu abîmes ta machine, tu ne vas pas pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que si tu as le cerveau qui est abîmé parce qu'il a été desséché, c'est-à-dire qu'il lui manque de liquide, même si tu fais à côté plein de choses qui sont bien, ça ne va pas marcher parce que la machine elle-même, elle est abîmée. Donc, Rabbeinu, il amène aussi le côté pour l'approfondissement, la réflexion profonde. Il amène le côté de maintien de l'appareil qui va fonctionner. À part toutes les tikkunim, toutes les choses qu'il faut pour arriver à faire bien fonctionner cet appareil. Mais déjà, il te dit, fais attention parce que ça casse la machine. C'est comme quelqu'un, il doit voyager et tout. Alors, il est sur le plan du voyage, comment il va faire et tout. Mais avant, il faut que tu vérifies que la voiture, elle marche bien, que tu ne manques pas de l'huile dans le moteur ou quelque chose, que tu ne peux pas rouler, tu vas tomber en panne. Même si maintenant tu es sur le bon chemin, tu vas aller quelque part. Mais il faut que ta machine, elle marche. Donc là, c'est une protection de la machine. Merci à vous, Madame Zohar, merci. Voilà les liquides. Amen, 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 Ibrahim. Perturber, exactement, l'ancitel. C'est un bon mot, perturber, c'est bédiouk pour ça. Ce qu'il dit ici, bilboul adat,
Là, c'est bilbouladat, c'est perturbé. Les gens qui sont perturbés. Il y a des mots qui sont bien, qui collent bien. Bon, Bezrat Hashem, après on verra le principe de la crainte, c'est-à-dire on va bien nous expliquer les trois étapes de la crainte. Mais vous voyez, Rabbi Nathan, il est beaucoup plus concret, c'est-à-dire il t'amène l'enseignement beaucoup plus palpable, tu vois, dans l'action. Il dit voilà où ça se trouve, là où ça se trouve pas. Fais attention à ça, arrange ça, ne va pas là-bas, fais comme si c'est beaucoup plus concret comme que écoutez, Moran, il suppose que tu vas faire ça tout seul, mais Rabbi Nathan, il le fait pour nous-mêmes. Voilà les amis, Refoua Shlema, Anefesh, Chana Bert Ashle Bat Denise. Qu'Hachem lui enlève toutes ses peurs, amen. Notre français est irrigué d'hepta. Je ne sais pas ce que c'est des heptas, Madame Torres. Je ne dis pas si ce n'est pas les heptas ce que c'est. Excellente journée les amis, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. En avance, on se retrouve à 4h pour le Sipurim Asiot Bezrat Hashem. Voilà, Rabbeinu nous soigne. N'oubliez pas, ce qu'on étudie, c'est pas pour savoir des choses. Le principal de ce qu'on étudie, c'est que c'est des médicaments qu'on prend. Même si on ne sait pas comment ça marche, mais le texte lui-même, il guérit, il soigne. Les notions elles-mêmes, elles nous soignent. Maintenant, c'est sûr qu'il faut essayer d'appliquer ce qu'on a compris. Là, on voit que c'est pas bien de ne pas faire, on voit que c'est bien de faire. Mais le principal de tout, c'est pas ce qu'on a compris. Le principal, c'est que l'enseignement, il agit sur nous. J'écoute, ma vie change. C'est ça que c'est-à-dire que du moment où j'ouvre mes oreilles et mon cœur, et je m'excuse quand je vous ai parlé des chiens et des chats, c'est pas moi, je veux pas vous faire des choses qui vous dérangent, mais moi je suis obligé de vous parler de la vérité, parce qu'un jour on va se retrouver à un endroit où si je vous ai pas dit ce qu'il fallait dire, vous pouvez me reprocher ça. Moi je dois vous dire ce que Rabbi Nachman dit. Après vous faites ce que vous pouvez, si maintenant vous êtes dans ça, mais sachez que c'est pas ça qu'il faut faire. Que d'avoir des chiens et des chats à la maison, c'est pas bien. Sachez-le. Maintenant, si vous pouvez pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas bien, mais on peut pas en retenir. Mais sachez, c'est bien de savoir la vérité, c'est tout. Nous, on fonctionne que comme ça. C'est-à-dire, comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a reçu de Rabbeinu, ça, c'est la vérité. Après, on va s'arranger à l'agencement. L'agencement, c'est autre chose. Mais ça, c'est la vérité. On bouge pas de là. C'est-à-dire, le concept, il est clair. Après, maintenant, on va voir comment on va agencer dans notre vie, comment on va appliquer ça. Et déjà que les concepts ils soient clairs, ne pas rentrer des choses qui sont fausses dans la vie. Parce que si les concepts ils sont faux, on est perdu, on ne peut plus s'en sortir. Mais si les concepts sont clairs, viendra le moment où on pourra s'en sortir, Bezrat Hashem. Voilà, Margaret Ripoll vous dit, vous ne pouvez pas jeter vos vieux chiens et vos vieux chats. Vous ne pouvez pas, mais vous pouvez demander à Hashem de vous aider à vivre selon sa volonté dans ce domaine-là. Ashrenu matov chelkenu umanayim yoralenu. 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 Ashrenu matov Galkenu, Omanayim Yoralenu, Ashrenu Matov Galkenu, Omanayim Yoralenu, Ashrenu Matov Galkenu, Omanayim Yoralenu, Ashrenu Matov Galkenu, Omanayim Yoralenu. Bonne journée les amis, à tout à l'heure.